Mais quand les choses ont changé, la personne qui en voulait à Mardoché a été pendue. On a remis la maison d'Aman à Esther, qui l'a donné aussi à Mardoché. Mardoché a plaidé avec Esther auprès du roi pour qu'on puisse annuler l'édit du roi. Le roi a dit, il est impossible que j'annule l'édit du roi. Parce que ce qui a été scellé par le roi reste ainsi. Mais ce que je peux faire, je peux écrire un autre édit du roi qui permettra maintenant aux Juifs de ne pas se laisser faire, de pouvoir se défendre, pour que tout celui qui viendra avec l'épée, que toi aussi tu puisses saisir l'épée et tu puisses te défendre. Vous devez vous réunir pour défendre vos familles, vos femmes, vos enfants. C'était le deuxième édit du roi. Et Dieu m'a fait comprendre que la première loi nous condamnait. Christ est venu, il a écrit la deuxième loi. La deuxième loi maintenant nous donne le pouvoir. Bien que la première loi existe, nous avons le devoir de nous lever et défendre nos familles. Plusieurs de ceux qui prient ignorent le travail que Jésus est venu faire dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? C'est remettre à l'homme le pouvoir qu'on avait perdu en Adam. Mais que faisons-nous avec le pouvoir que Jésus nous a remis? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. Très chers téléspectateurs, bonjour. Bonne fête de Pâques, s'il vous plaît, parce que déjà nous sommes en pleine célébration de la Pâques depuis ce dimanche 1er avril 2018. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de parler autour des thèmes de foi qui nous échappent, sur lesquels on n'a pas de précision. Et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir à nos côtés l'homme de Dieu qui pourra nous expliquer au clair ce qu'est réellement la Pâques, ce qu'est réellement de prédications violentes qui se disent à Kinshasa et qui produisent pas mal de témoignages et de prodiges. Et encore pour une fois, nous allons parler avec l'homme de Dieu d'un thème très intéressant qui sera porté sur son église. Nous sommes très ravis de vous avoir très nombreux, vous tous qui êtes téléspectateurs de la www.bonzambetv.org. Et en ce jour, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Brialy Tshilumba, que vous connaissez bien, qui est le visionnaire de cette grande communauté chrétienne, la montagne de Refidim. C'est avec lui que nous aurons à partager dans ces débats. Bonjour apôtre. Bonjour maman. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Ça se voit que Dieu fait grâce, parce que déjà il y a deux extensions. La grâce n'est pas liée seulement à ce que nous voyons par rapport à l'église, mais la bonne santé c'est la grâce. Nous retrouvons aussi c'est une grâce de la part du Seigneur. Amen, que Dieu soit et nos téléspectateurs. Et je dis shalom à tous ceux qui nous suivent, que la grâce de Dieu soit à votre partage. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, plusieurs vont nous retrouver encore une fois. Que Dieu vous bénisse, nous sommes là. Merci. Alors, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Pâque. Et puis nous allons parler un peu d'un message fort que l'homme de Dieu a prêché le dimanche passé, qui était porté sur ce thème retour à l'expéditeur. Et après, nous allons parler concrètement de la montagne des Refidim. Quel est le secret qui fait que les choses puissent bien marcher dans cette église, dans cette vision. Apôtre Brialy Tshilumba, aujourd'hui, vous savez que nous sommes en pleine célébration de la Pâque. Aujourd'hui, la Pâque est une fête liturgique pour le païen, parce que nous avons vu les chrétiens même fêtent la Pâque, parce que c'est le calendrier romain qui nous aide à nous retrouver dedans. Où réellement c'est une vérité spirituelle que les chrétiens doivent en jouir. Merci, c'est une très bonne question. La Pâque, c'est une grande fête. Et malheureusement, il y a plusieurs qui ne comprennent pas l'importance de la Pâque. En fait, c'est à partir des Écritures, pour ceux-là qui veulent lire la Bible, Deutéronome chapitre 16, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Chaque chrétien doit célébrer 3 fois par année. Donc 3 célébrations. Donc quand vous lisez Deutéronome 16, 16, ça énumère les célébrations qu'un chrétien doit festoyer. Il y a la première célébration, c'est les fêtes des pains sans levain. La deuxième célébration, c'est les fêtes de la semaine. La troisième célébration, c'est les fêtes des tabernacles. Ce sont ces 3 célébrations que tout chrétien est censé célébrer. Maintenant, dans la première célébration, nous avons 3 fêtes.
dans cette première célébration qu'on appelle les fêtes des pains sans levain, nous avons 3 fêtes. Nous avons la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Maintenant, ces 3 fêtes ont eu leur accomplissement dans la première venue de notre Seigneur Jésus. Mais nous voyons ces 3 fêtes à partir des Juifs qui étaient en Égypte. Ils étaient esclaves des pharaons. Dieu a voulu les libérer. La Bible dit qu'il a envoyé son serviteur Moïse avec le mandat de les libérer de la main des pharaons. Vous conviendrez avec moi que Moïse a manifesté la puissance de Dieu par les 9 plaies. Il n'y a pas y sorti. Maintenant, Dieu est venu en Exode 12 pour dire à Moïse, cette fois-ci, Pharaon va vous libérer. Je vais faire un truc qui poussera Pharaon à pouvoir vous libérer. Et Dieu a donné les exigences de la Pâque à Moïse. Il a dit, chaque famille choisira un agneau. Vous allez l'immoler, vous allez tuer l'agneau, et l'agneau sera mangé entre les 2 soirs. Donc vous choisissez l'agneau le 10e jour, vous allez le garder pendant 4 jours. Le 14e jour, vous allez tuer l'agneau, vous le mangez entre les 2 soirs. Il a donné les conditions pour manger l'agneau. Vous devez avoir votre ceinture, les chaussures aux pieds, le bâton en la main. Vous allez manger ça avec les herbes amères. Et vous allez manger ça à la hâte. Cette nuit-là, c'est la Pâque de l'Éternel pour Israël. Mais cette nuit-là, je passerai outre l'Égypte. Pharaon, en commençant par le roi Pharaon, jusqu'aux animaux, ils perdront leur premier-né. Alors, il va vous libérer. Mais quand vous entrerez dans la terre promise, vous allez commencer à commémorer cet acte posé aujourd'hui. C'est la Pâque de l'Éternel pour vous. Ah bon? Ça veut dire, sans la Pâque, il n'y a pas eu libération. C'est la Pâque qui est venue pousser Pharaon à pouvoir les libérer. Parce que pendant que le peuple de Dieu est en train de célébrer la Pâque, Pharaon doit pleurer. C'est ce qui est écrit. Donc pendant que nous célébrons la Pâque, Pharaon doit pleurer. La question que tout le monde doit se poser, pendant que toi tu célèbres la Pâque, qui pleure? Est-ce qu'il y a même des gens qui pleurent? Ça veut dire dans le camp de l'ennemi, il doit y avoir une puissance proportionnelle à la puissance qui libère le peuple. Et tout celui qui commémore la Pâque, il doit vraiment réclamer cette vérité, parce que c'est une vérité biblique. C'est resté dans la Bible. Je viens. Ça, c'était l'ombre. Or, la Bible nous dit que Christ est l'agneau pascal. Nous voyons, il y a des écritures qui nous démontrent ça. Nous avions expliqué ça. Je crois, pour ceux-là qui auront l'occasion, par Bonzambé, plus à pouvoir suivre nos prédications par rapport à la Pâque, vous serez richement bénis. Le prophète voit un homme qui vient. Curieusement, tout le monde le voit comme un enfant d'un charpentier, le fils de Marie. Mais le prophète le regarde bien, il voit que ce n'est pas un homme qui marche, c'est un animal. Il présente aux humains, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire l'agneau pascal dont il était question, c'était Christ. Christ est venu comme étant l'agneau pascal, mais ça devait se vérifier. Était-il sans défaut, sans tache? C'est ainsi qu'il devait aussi évoluer parmi les humains, ne commettant pas les péchés. Mais à la fin, il doit y avoir des hommes qui doivent témoigner que réellement c'est un agneau sans défaut. Or, l'agneau était choisi le 10e jour. On devait le garder pendant 4 jours. Pour le tuer entre les 2 soirs. Donc, le manger entre les 2 soirs. On les tue le 14 pour le manger entre les 2 soirs. Christ est venu comme étant l'agneau. Il a marché parmi les humains. Il a démontré qu'il était l'agneau sans défaut. Mais il devait aussi faire 4 tours, qui est l'image aussi des 4 jours. Il devait passer par Caïphe, Hérode et Pilate. Donc, ces hommes-là devaient confirmer que réellement c'était un agneau sans défaut. Christ est passé par ces 4 hommes. Et quand on a conclu qu'il était l'agneau sans défaut, on devait choisir. S'il n'y avait pas un deuxième agneau, on ne pouvait pas parler du choix. C'est ainsi Pilate, étant inspiré par Dieu, il a fait sortir Barnabas. Il a présenté 2 hommes. Mais lui-même, il a confirmé au peuple que l'agneau qu'on a trouvé sans défaut, c'est celui-ci, c'est Christ. Vous choisissez, parce que vous devez célébrer la Pâque. Moïse nous a déjà recommandé, l'agneau à tuer, ce n'est pas l'agneau avec défaut, mais c'est l'agneau sans défaut. Bien que Pilate avait tous les arguments pour convaincre aux humains qui n'avaient pas de défaut, mais la prophétie stipulait qu'on ne pouvait pas choisir Barnabas. On ne pouvait pas les choisir. Celui qui devait mourir, c'était l'agneau sans défaut. C'est ainsi que Christ a accompli ces choses. À la croix, quand il criait, tout est accompli. C'était un rapport aussi avec la Pâque.
la Pâque qui était annoncée par le prophète Moïse. Christ l'a accompli. Maintenant, quand Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui doit se faire dans la vie de tout celui qui croit à la mort de Jésus? Les vérités sont stipulées dans ce que Moïse avait dit. Tout celui qui célèbre la Pâque doit être libéré. Mais pendant qu'il célèbre la Pâque, Pharaon doit pleurer. Ce sont des vérités que tout chrétien doit comprendre. Pendant que je suis en train de célébrer la Pâque, Pharaon de ma vie doit pleurer. Il doit perdre. Et pendant que nous célébrons la Pâque, il n'y a aucune main qui peut encore nous retenir. Parce que la main puissante de l'Éternel, par la mort de l'agneau, nous libère de l'emprise du diable, nous libère de l'esclavagisme. Ça veut dire que tout celui qui célèbre la Pâque doit réclamer ses vérités. S'il vous plaît, les hommes de Dieu parlent bien, parce que c'est ça qui a l'ancien au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Apôtre Brialy, je suis vraiment d'avis avec vous. Mais aujourd'hui, actuellement, partant de tout ce que vous avez énuméré comme vérité, vous ne voyez pas qu'il y a vraiment une grande distance pour atteindre toutes ces vérités. Parce que les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne savent pas vivre tout ce que vous venez d'énumérer là comme vérité. Devons-nous encore rentrer aux critères de Moïse? Devons-nous adapter aux caprices de tout ce qui a été dit à Moïse pour que nous puissions vivre à la Pâque? Ou bien c'est seulement question de croire et directement vivre cette libération? Que Dieu soit loué. C'est question de foi. L'agneau que Moïse avait exigé au peuple juif d'immoler n'était qu'une représentation du véritable agneau qui devait venir. Et le véritable agneau, c'est notre Seigneur Jésus. Christ a été immolé. Il a versé son sang pour nous libérer. C'est question de mettre sa foi en l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Parce que notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Sans cela, il n'y a pas de foi. Christ est venu accomplir cela. Tout chrétien qui veut expérimenter ces vérités ne peut que croire. Ne peut que croire. Et puis nous, les prédicateurs, nous avons une part de responsabilité dans tout ça. La Pâque n'est pas vraiment bien prêchée dans des églises. Elle est liturgique d'abord. Voilà. Bon, c'est par rapport au fait, et en tout cas, plusieurs doivent rentrer dans l'authenticité de la parole. Excusez-moi de le dire, plusieurs de ceux qui prêchent doivent rentrer dans les Écritures. Nous devons prêcher au peuple le message authentique de la Pâque. Nous devons vraiment expliciter la Pâque pour que le peuple comprenne. Vous savez que les gens s'époumonnent beaucoup pour Noël, plus que la Pâque. Tu as vu qui au marché en train de chercher un habit nouveau pour porter parce que c'est la Pâque? Personne. Mais Noël n'est pas une fête biblique. Noël n'est pas une fête biblique. Mais voyez combien, même les pasteurs ainsi que leurs enfants, ils se promènent pour avoir des sapins de Noël. Il y a fête à la maison, mais il y a une Pâque. Dites-moi dans quelle maison d'un homme de Dieu vous avez retrouvé une fête vraiment. Mais pourtant Noël, allez, sillonnez. Vous allez trouver des gens et des hommes de Dieu. On est sur Noël et nous fêtons. La religion domine, l'église de réveil. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prêcher la vérité, maman. Quand nous prêchons la vérité, le peuple aura la connaissance. Comment ils auront la connaissance s'il n'y a pas des hommes qui peuvent leur prêcher la vérité? Merci à Papa Brialy. J'aimerais que nous puissions vraiment parler de ces thèmes que vous avez exploité l'autre fois sur le retour à l'expéditeur. Je comprends un peu, c'était la fureur de la Pâque qui vous a conduit à parler. Non, non, nous avions parlé du retour à l'expéditeur avant la Pâque. Donc ce ne sont que des événements qui se suivent. C'est une inspiration que Dieu m'a donnée. En fait, je lisais le livre d'Esther où Dieu m'a expliqué clairement qu'il y a eu le premier édit du roi qui condamnait les Juifs. Il y avait un jour prévu où on devait les tuer. Tout Juif ne devait rien dire. Il devait seulement accepter qu'on vient, on les tue. Mais quand les choses ont changé, la personne qui en voulait à Mardoché a été pendue. On a remis la maison d'Aman à Esther, qui l'a donné aussi à Mardoché. Mardoché a plaidé avec Esther auprès du roi pour qu'on puisse annuler l'édit du roi. Le roi a dit, il est impossible que j'annule l'édit du roi. Parce que ce qui a été scellé par le roi reste ainsi. Mais ce que je peux faire, je peux écrire un autre édit du roi qui permettra maintenant aux Juifs
de ne pas se laisser faire, de pouvoir se défendre, pour que tout celui qui viendra avec l'épée, que toi aussi tu puisses saisir l'épée et tu puisses te défendre. Vous devez vous réunir pour défendre vos familles, vos femmes, vos enfants. C'était le deuxième édit du roi. Et Dieu m'a fait comprendre que la première loi nous condamnait. Christ est venu, il a écrit la deuxième loi. La deuxième loi maintenant nous donne le pouvoir. Bien que la première loi existe, nous avons le devoir de nous lever et défendre nos familles. Plusieurs de ceux qui prient ignorent le travail que Jésus est venu faire dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? C'est remettre à l'homme le pouvoir qu'on avait perdu en Adam. Mais que faisons-nous avec le pouvoir que Jésus nous a remis? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. D'ailleurs, dans nos églises, on nous prêche mal le combat spirituel. Vraiment, on nous prêche mal le combat spirituel. Si vous avez le temps, organiser une émission, on peut parler sur le combat spirituel. Ça va éclairer plusieurs personnes. Il y a des gens qui s'époumonnent à pouvoir combattre contre les démons. Je les mets par terre, je les tue. Ah bon? Les démons. David n'a pas combattu les démons. Il a combattu Goliath qui était devant lui. Et il a tué Goliath avec la pierre qu'il avait, mais il a tranché la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Vraiment. Ça veut dire le retour à l'expéditeur. Ça doit se justifier par rapport aux Écritures. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre vous, vous la condamnez. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Le retour à l'expéditeur, cela voudrait dire quoi? Toi, tu ne vas pas provoquer. Moi, je viens avec mes incantations sataniques pour jeter un mauvais sort qui entraînera par exemple l'embassou ou soit le maux d'estomac dans ta vie. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, que dois-tu faire en ayant connaissance d'une attaque satanique? Tu dois retourner à l'expéditeur, ce qu'il est venu avec. C'est ce que Psaume 35 est en train de nous dire. Proverbe 1, verset 18 nous dit aussi ça. Tout celui qui viendra avec l'arme pour te tuer, tout celui qui creusera un trou pour t'enterrer, lui-même sera enterré. C'est ça le retour à l'expéditeur. Dieu nous a donné le pouvoir et les capacités de pouvoir refuser ce que l'ennemi veut nous faire. Mais ce qui vient avec pour nous tuer, ça peut lui retourner. Si vous n'avez pas trouvé, aujourd'hui, nous assistons à ce que vous avez bien dit là, le combat spirituel mal interprété. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui mène une mauvaise vie et qui devient victime de ses propres erreurs et qui va combattre des innocents au nom du combat spirituel. Et partant de cela, le retour à l'expéditeur. Ça ne va pas se faire. Non, 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 non. Dieu est dans sa parole, maman. Le feu ne pouvait pas descendre si Élie n'avait pas respecté la formule de l'autel. Vraiment? Oui. C'était quoi la formule? La formule de l'autel, on devait faire 4 trous. On devait verser de l'eau dans les trous. 3 seaux par trou. Il devait représenter les 24 vieillards, il devait représenter les 12 tribus d'Israël. La Bible dit autour du trône, il y a combien? Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Faites l'analyse par rapport au calcul que le prophète avait exigé de faire en versant dans les 4 trous 3 seaux d'eau et il a élevé 12 pieds. Vous allez comprendre. Il a établi le trône. Quand Dieu a vu que le trône était établi selon ses principes, le feu est descendu. Donc ça veut dire Dieu honore le principe. Oui, d'ailleurs, pour cela d'ailleurs, c'est une vérité à corriger. Il y a de ceux-là qui disent que le prophète avait invoqué le feu. Faux! Faux et archi-faux. Ah bon? Le prophète n'a pas invoqué le feu. Il a dit seulement que l'on sache que toi tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Comme le trône était établi, comme les choses étaient dans les principes de la parole, le feu est descendu. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'église on ne sait pas retrouver le feu là? Mais parce qu'il n'y a pas l'authenticité du trône. Vous l'avez énuméré. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, il vient pour chasser les démons. Il les chasse au nom de qui? Est-ce qu'il est en communion avec le propriétaire du nom qui donne le pouvoir? Le temps nous presse, apôtre Bouyali, je suis vraiment désolé. Parlons un peu de Rephidim. Oui. C'est quoi les secrets de Rephidim? Parce qu'apôtre, je sens que les choses... Le secret de Rephidim, c'est le respect à la parole de Dieu. Seulement le respect? Oui. Je ne prophétise pas. Pourquoi vous ne prophétisez pas? Si Dieu me donne un message, je peux donner un message. Mais je n'ai pas fait de cette église une église de prophétie. Pourquoi?
Mais parce que ce n'est pas la prophétie qui bâtit l'église. Mais c'est quoi la vision de Rephidim? La vision de Rephidim, c'est l'eau pure qui vient du rocher. L'eau pure, c'est la pure parole, comme nous sommes en train de le partager. Tout celui qui peut écouter ces messages, il sera édifié. Quand il va vérifier les Écritures, il dira, l'apôtre a dit vrai. Il croira à mon ministère, il croira à mon Dieu. Il n'y a pas quelque chose derrière là qui... Mais il n'y a que Jésus. Vous soutient. Oui, Jésus. Jésus qu'on ne voit pas, il est là. S'il vous plaît, aujourd'hui, on assiste à des vacarmes à l'église. Aujourd'hui, on sait voir de jeunes qui évoluent, mais qui sont soutenus au fétiche. Ils sont soutenus par le mal. Oui. Vous devez comprendre que dans ce monde, il y a les envoyés de Dieu et les envoyés du diable. Qu'est-ce que nous prouve que vous êtes envoyés de Dieu? Ok, mais demandez à Dieu. Mais non, mais moi, je pousse toujours tout le monde. Jésus-Christ a dit, mais si vous ne me croyez pas, ah, ok, c'est bon. Ok, si vous parlez des œuvres, oui, comme. Et voyez ce que Dieu est en train de faire. Il y a le peuple qui peuvent témoigner. Dieu a opéré des miracles. Dieu confirme cet apostolat par des signes. Non seulement ici, il y a plusieurs qui me suivent sur Internet, qui me suivaient autrefois sur Casarema, et ceux-là qui me suivent sur Bonzambé. Il y a une maman qui a vécu un miracle à Pessie Mikanda, parce qu'elle a cru seulement au message prêché. Vous êtes un canal de bénédiction pour plusieurs. Parce que ni t'étais vous, ces messages n'allaient pas parcourir le monde entier. Et maintenant, qu'est-ce que je dirais? Moi, je suis au Congo, une maman qui suit le message sur Internet, elle croit, elle expérimente la main de Dieu. Il y a un papa, papa Adé, que Dieu vous bénisse, avec maman, et je crois mon ok. J'ai parlé comme par blague. Maman, elle a fait beaucoup des années, elle ne le mettait pas au monde. Elle cherchait l'enfant, elle n'a pas eu l'enfant. J'ai dit, garde bien mon ndoi. Elle a dit, Daddy, je crois au message que tu m'as donné. Je crois que le ndoi est dans mon ventre. Aujourd'hui, ils ont un fils. Daddy, s'il vous plaît, j'aimerais, excusez-moi, peut-être c'est un secret avec votre Dieu. Qu'est-ce que réellement le Seigneur vous a dit pendant qu'il vous appelle? Ok, il m'avait dit ceci. J'aimerais que tout celui qui croit en ça puisse expérimenter la main de Dieu. Moi, Dieu, quand même, moi, je ne suis pas venu à Kin pour servir Dieu. Moi, j'étais venu à Kin pour aller en Belgique étudier. Je suis l'aîné de la famille. Mon père avait un projet par rapport à ma vie. Quand je suis venu ici, je faisais des démarches en entendant, j'étudiais à l'ISTA. Après, l'appel de Dieu est venu. J'ai dit à Dieu, non, je suis encore trop jeune. Que je puisse d'abord faire ma vie et à 50 ans, reviens, comme ça je vais te servir. Dieu m'a dit, je te veux toi, avec ta jeunesse. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a défini ma mission. Il a défini ce que je devais faire. Et il m'a dit une parole clé que je marche avec. Toute personne que je mettrai sur ton chemin, toi, tu es un canal de bénédiction pour sa vie. C'est ce que j'ai retenu de Dieu. Et il m'a dit, oui, il m'a dit, à chaque fois, tu m'invoqueras, je ferai des merveilles pour que le peuple témoigne que réellement tu es mon serviteur. C'est tout ce que j'ai toujours fait. J'ai prié pour des gens qui sont devenus des ministres. J'ai prié pour des gens qui étaient malades, Dieu les a guéris. J'ai invoqué celui qui m'avait parlé. Par rapport à cette vision, ce n'est pas une vision fabriquée, non. J'étais dans une église où j'étais pasteur responsable avec une grande église. Dieu m'a dit, dépose, laisse tout, va voir ton pasteur. Parle avec lui pour lui dire, je t'ai confié une mission. C'est ce que j'ai fait. Mon pasteur a confirmé que oui, il y a 2 ans que Dieu m'a dit que tu ne fais plus partie de cette vision. Moi, je croyais que tu allais partir implanté en Europe. Mais comme Dieu t'a dit que c'est ici, je te libère. On m'a présenté devant tout le monde dimanche. Dieu l'a appelé, nous les libérons. Je suis sorti vraiment dans les normes de la sortie, comme je peux le dire. On m'a libéré au vu de tout le monde. Je suis parti. Je n'ai pas tué l'église que j'ai dirigée. Non. Nous nous sommes convenus. Il n'y avait que 12 personnes qui m'ont suivi. Mon pasteur a permis. J'ai commencé la vision avec 12 personnes par l'aide de Dieu aujourd'hui. C'est la 4e église. Parce qu'il y a une Rephidim qui est à Bordeaux, il y a Rephidim à Kikwit, il y a Rephidim à Yolo qui est la base, et nous avons acheté aussi à Bandal. Nous avons commencé il y a à peine quelques mois où nous sommes maintenant dans les 150 à 100 personnes. Nous bénissons Dieu pour ça. C'est quoi le secret de l'évangélisation? Le secret de l'évangélisation, c'est d'abord la consécration de celui qui a été appelé par Dieu. Plusieurs de ceux qui ont été appelés, aujourd'hui, ils ne font plus. Ils ont laissé le travail.
aux enfants qu'ils ont formés. Si Dieu ne les a pas appelés eux, il t'a appelé d'abord toi. Toi, lève-toi. C'est toi, Moïse. Lève-toi. Le peuple sera derrière toi. Le peuple va soutenir la vision que tu as en te voyant toi te sacrifier. Et d'ailleurs, ce qui trouble l'Église aujourd'hui, c'est cette manque de consécration par rapport à la paix. Donc, si vous avez le temps, organisez une émission où on peut parler sur les combats spirituels, la consécration des hommes de Dieu. Okay. Wow. Une avant-dernière question, homme de Dieu, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent aujourd'hui à devenir aussi des grands hommes de Dieu, oui. Des disciples qui aspirent, et par comment dirais-je, par cette soif-là d'aspiration, le zèle qui les dévore, ils sont vraiment soumis à n'importe quoi pour atteindre l'objectif. Comment pouvez-vous les conseiller? Ok, je dirais ceci. Ce qui fait la force d'un ministère, premièrement, c'est l'appel. Okay. Quand tu n'as pas l'appel, même si tu forçais, même si tu faisais un truc pour Zorama Bonza, ça ne tiendra pas. Oh là là. Il faut d'abord l'appel. C'est l'appel qui attire les hommes. C'est l'appel qui occasionne tout ça. C'est l'appel, d'abord l'appel. Et dans chaque appel, il y a les exigences de l'appel. Jean-Baptiste avait l'appel authentique de Dieu, mais Dieu l'a soumis aux exigences pour faire la force de son ministère. Plusieurs qui ont l'appel, est-ce qu'ils respectent ce qu'on appelle Bikila qu'il a appel? Tu es un appelé de Dieu. Basikayo. Comment voulez-vous être puissant? Wow. Ça ne tiendra pas. Donc il y a des principes à suivre. Il y a l'appel, il y a les bikila qui n'a pas rapport à l'appel, il y a la formation. Il y a deux sortes de formations. Il y a la formation verticale et la formation horizontale. La formation verticale, c'est ce que Dieu nous donne au travers des circonstances de la vie. Ce que j'ai vécu dans mon ministère, ce n'est pas ce que le pasteur Marcelo a vécu. Ce que le pasteur Marcelo a vécu, ce n'est pas ce que le prophète XY a vécu. Chacun a son expérience avec Dieu. Et cette expérience nous forme par rapport à l'appel. La formation verticale, c'est être auprès d'un maître pour apprendre. C'est ce qui tue plusieurs de ceux qui aspirent à un grand ministère. Oui, plusieurs n'acceptent pas d'avoir un maître, quelqu'un qui peut te dire pas ça, quelqu'un qui peut te suspendre. Moi, on m'a suspendu. Moi, on m'a suspendu plusieurs fois pour me redresser afin que je puisse servir bien l'Éternel. J'ai habité chez mon pasteur jusqu'au jour où je devais me marier. Il refusait. Il venait me contrôler dans ma chambre à coucher. À 1 h du matin, frappe la porte, ouvre la porte, tu es avec qui? Mais aujourd'hui, les jeunes serviteurs ne veulent pas être soumis à une autorité. Ils veulent être des Melchisedec. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de ministère puissant. Quand tu n'as pas quelqu'un pour te conduire, tu vas hériter quoi? Élisée devait avoir un maître pour hériter l'esprit de son maître. Aujourd'hui, plusieurs de ceux qui servent, tout en étant jeunes, n'ont pas l'esprit du maître. Qui est ton maître? Jésus est venu avec la puissance d'Élie. Jean-Baptiste aussi. Jésus, notre Seigneur. Tu sais qu'avant de commencer le ministère, on devait les présenter. Maintenant, ceux qui sont en train d'œuvrer dans le ministère, qui les a présentés? Posez la question. Jésus a été présenté par Jean-Baptiste. Lui qui était Seigneur, il a été présenté par Jean-Baptiste. Ça veut dire avant Jésus, il y avait d'abord Jean. Il s'est soumis aussi au baptême des gens. Ça veut dire qu'il s'est soumis à l'autorité des gens. Et après le baptême, Jean a refusé. Je ne peux pas te baptiser, tu es mon Seigneur. Il dit non, laisse faire. Pourquoi? C'est un enseignement que je dois léguer au peuple qui vient après moi. Les serviteurs jeunes qui viendront, ils doivent accepter d'avoir un maître. Aujourd'hui, papa. Nous, il y a des générations. Nous sommes dans une génération devant nous. Il y a une génération devant cette génération. Il y a une génération, c'est comme ça. Le bâton exotique là, par rapport à ceux-là qui croient. Moi, je crois à tous mes aînés. Tous mes aînés. Merci, Apôtre Mouyali. C'était fort, cette émission. Je remercie vraiment le DT Kalenga Kakosi qui nous a fait encore grâce de retourner au plateau de Bonza Mepus.tv et Papa Amour de la Femme pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils veulent vivre dans la gloire de Dieu, peut-être qu'ils veulent expérimenter la Pâque selon tel que vous l'avez expliqué. Et Dieu soit loué. Je dirais ceci. Si tu crois seulement à l'œuvre de la croix, Jésus te touche, Jésus te guérit.
il n'y a pas plus que l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est tout. C'est le soubassement même de notre foi. Comme il est mort à la croix, tu ne seras plus esclave. Il te libère. Tu crois à ce message, directement il te libère. Mets ta foi par rapport à ces paroles. Tu ne seras plus esclave de quoi que ce soit. Tu ne seras plus esclave de qui que ce soit. Jésus te libère par sa mort. Il est écrit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Par sa mort, il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans les royaumes de son Père. Amen. Si tu crois à ce message, les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Tu es guéri, tu es libéré. Crois aux vérités de la Pâque, tu témoigneras de la puissance de Dieu. Je déclare la guérison, je déclare l'épanouissement, je déclare la libération à tous celui qui croit à la Pâque et aux vérités liées à la Pâque. Comme l'agneau immolé est monté sur la croix, ta vie est libérée de la main des femmes. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse Bonzambé plus d'être Caleb ainsi que toute l'équipe fort qui fait un bon travail. Que la grâce de Dieu vous couronne. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et mes compliments à DT. Que Dieu puisse étendre encore sa main pour que Bonzambé puisse encore s'épanouir et même Mapenda Bonzambé. Comme ça a toujours été le cas depuis que ici Banda. Que vraiment Dieu puisse manifester sa gloire par rapport à ce travail. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vraiment, nous sommes très ravis d'avoir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Chilumba, et vraiment nous sommes à la fin. Nous disons un grand merci à tous ces téléspectateurs qui étaient de cœur avec nous au travers de cette émission. Un grand merci à la grande équipe technique qui était derrière la caméra. Je vois Thomas Daniel Mavinga. Je vois aussi notre frère Zikri. Alors c'est notre relationniste, que Dieu soit loué. Et au microphone, c'est votre adversaire, Flore Makola. Nous nous retrouvons très prochainement avec de nouveaux numéros et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au revoir.